Le volcan Inierrier, 2245 mètres, est le plus haut volcan de l'île de Flores. Depuis Bajava, nous partons en randonnée tout autour du volcan, à travers une forêt très dense. Bambous, tecs, acajou blancs et rouges. S'il nous rappelle un peu le sud de la France, le chant des cigales devient très désagréable. Le village typique de l'ethnie Ngada est bordé par 2 rangées de maisons, avec au centre une kyrielle de petites structures symbolisant les ancêtres. Je suis admiratif devant les parasols, la structure qui désigne le mâle, appelée Ngadou. Les petites maisons carrées, ou bagas, représentent la femelle. Mais c'est la coutume d'ériger des stèles de pierre qui me frappe ici. Celles-ci ont plus de 300 ans. Ces clous de girofle, à différents stades de maturité, forment une mosaïque de couleurs. Tout le monde ne s'ennuie pas dans les villages. Une petite dégustation de Savo, un fruit à la saveur exquise, est un moment bien agréable en randonnée. C'est très bon, c'est doux et c'est frais. Ce jeune homme cueille les feuilles de bétel, Piper bétel cette fois-ci, les vrais. Ça y est, nous l'avons repéré, la cigale infernale qui nous casse les oreilles. La balade se poursuit dans un paysage montagnard et bucolique à souhait. Mais le moment est venu de goûter l'eau de coco. Le cocotier étant originaire de cette région indo-malaise. C'est un très jeune garçon, acrobate, qui va aller nous cueillir le délicieux nectar. Lorsque le fruit est vert, l'eau qu'il contient est consommée comme une boisson rafraîchissante. Mûre, l'amande de noix de coco est comestible. Mais le liquide opalescent et sucré qui occupe jusqu'aux 3/4 de la cavité interne est appelé eau de coco. Le terme lait de coco étant de préférence réservé au liquide obtenu après pressage de l'amande. Notre jeune garçon sportif et souriant est récompensé par quelques crayons. Il faut mettre les papiers par terre. Hey, jangan buang itu kertas. Ces enfants souriants ont droit à une distribution de caramel au beurre salé.
C'est exceptionnel, car nous évitons en général toute sucrerie pour protéger leurs dents. Alors pourquoi ici? Le charme bucolique du village sans doute, où nous devisons assis au bord de la terrasse. Notre randonnée se termine en apothéose à Soa, à la confluence d'une source d'eau chaude et d'un torrent d'eau fraîche. Les gamins sont heureux de participer à nos instants de bonheur. Cette eau est un régal pour le corps qui souffre des longs trajets sur les routes de Florès. La dégustation d'énormes mangues bien juteuses, notre guide est toujours aux petits soins, ne fait que renforcer ce bien-être. Gazette de ma mère, pardon, monsieur Jean-Paul Créon. Originaire des îles Banda en Indonésie, Le massif, c'est ça. la noix de muscade est recherchée par épouses et gastronomes. Le village de Béna donne l'impression d'une scène de théâtre, splendide certes, mais un peu inanimée. Nous retrouvons ici les parasols Nagu et les maisons Baga de l'ethnie Nagda. Mais ce sont ces mégalithes énormes qui retiennent notre attention. Ils sont les symboles des héros de village. Il y a encore quelques combats avec le pays Manggarai voisin pour la propriété des terres. Terlalu banyak. Iya, Pak. Là encore, le tissage des ikats est roi, mais chaque métier à tisser est différent. Il fait le nœud, t'as vu ça? Avec les doigts. Un outil pour chaque tâche, c'est l'idéal. En tout cas, celui pour casser les noix de macadamia est original. Sur fond noir ou foncé, les tissages Nagda sont faits de petits motifs. Il faut plus de 10 teintures successives pour obtenir un indigo d'un bleu profond. Ça fait combien de temps qu'elle l'a, ça? Mais on tisse aussi avec des fils synthétiques aux couleurs vives. Contrairement aux autres villages, la place principale, qui est toujours bordée de maisons, est ici divisée en deux par une haute plateforme en escalier.